En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: Voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. C'est peut-être le moment de la plus grande crise au sein de la communauté, de la petite communauté qui suivait Jésus. Et après cela, les choses se sont dégradées jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem au début de la semaine sainte, le dimanche des Rameaux, et que Jésus soit crucifié. Mais il faut regarder les détails de cet évangile. Ce sont des disciples, pas les apôtres, mais les disciples qui critiquent Jésus, et l'évangéliste le dit clairement. Beaucoup de disciples disaient: Cette façon de parler est dure, qui peut l'écouter? Sachant que les disciples de Jésus l'ont critiqué, les disciples le critiquent pourquoi? Ils auraient pu critiquer, par exemple, parce qu'ils ne respectaient pas parfaitement la loi du sabbat. Ils auraient pu critiquer par hypothèse parce qu'ils ne faisaient pas assez de miracles. Cela s'était passé à Nazareth. Mais ils ne le critiquent pas pour cela. Ils le critiquent pour sa façon de parler, pour ses enseignements. Cette façon de parler est dure, non pas parce que Jésus a crié, mais à cause de ses enseignements. Peut-être l'enseignement du divorce. Cette façon de parler est difficile, qui peut l'écouter? Cela se produit encore exactement de la même manière. Ce sont les disciples, c'est-à-dire les catholiques. Les catholiques pratiquants, pas tous, heureusement, mais ce sont les catholiques et les catholiques pratiquants qui sont contre Jésus parce qu'ils disent que sa façon de parler est dure, qu'il va à l'encontre du monde, qu'il est très exigeant. Et récemment, un évêque allemand qui doit être assez courant là-bas a malheureusement critiqué dans un acte public l'église à laquelle il appartient en tant qu'évêque parce qu'il a dit qu'elle avait été très dure dans sa gestion des homosexuels ou des transsexuels ou de ceux qui changent leur sexe parce qu'ils souffrent de dysphorie de genre, c'est-à-dire ce que ces personnes ont fait partir, c'est aussi simple que cela, s'en aller. Pourquoi restez-vous dans l'église? Si vous n'êtes pas d'accord avec les enseignements de Jésus ou avec les enseignements de l'église qui ne sont rien d'autre que les enseignements de Jésus, pourquoi restez-vous dans l'église? Eh bien, partez. S'il ne se passe rien, vous avez le droit de partir. Il ne se passe rien, allez. Il vous arrivera beaucoup de choses, mais il y en a ou il n'y en aura pas. Si vous croyez en conscience que Jésus-Christ est très dur, qu'il est très exigeant, qu'il est très radical, qu'il demande des
choses intolérables, qui rejettent l'avortement, qui rejettent le divorce, qui rejettent l'euthanasie, qui rejettent l'idéologie du genre, eh bien, il ne se passe rien. Partez. Vraiment, très bien. Va-t'en. Après, tu verras ce qui t'arrivera, mais c'est une autre affaire. Et tu devras rendre des comptes devant Dieu. Et Jésus demande alors aux apôtres. Les phrases sont formidables parce qu'elles reflètent la grande douleur du Christ. Il leur dit, voulez-vous aussi vous en aller? Car auparavant, les évangélistes l'avaient noté. Depuis ce temps-là, beaucoup de ses disciples, beaucoup d'entre eux s'en étaient retournés et n'étaient plus jamais allés avec lui. Et Jésus demande, il dit aux 12, ils étaient restés peut-être un peu plus quelques-uns, et les femmes, voulez-vous vous en aller vous aussi? Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, les paroles de la vie éternelle. Il aurait pu dire encore, tu fais des miracles. Et c'était vrai, ou si c'était Pierre, une sorte de contestataire de la loi juive, il aurait pu dire, tu n'es pas aussi rigide que les pharisiens dans l'observation de la loi. Et c'était vrai. Mais il dit tout le contraire de ce que les autres avaient reproché à Jésus. Tu as les paroles de la vie éternelle. Les autres avaient dit, cette façon de parler est très dure. C'est-à-dire, ces paroles sont enseignements. C'est très dur, très exigeant. Et Pierre dit, non, ces paroles qui sont les tiennes, Seigneur, sont des paroles de vie éternelle. Tu ne dis pas que ce sont des paroles douces ou pas douces, ou je n'en sais rien. Non, cette façon de parler que Satan considère comme dure et qui les fait entrer en crise est une façon de parler qui, en réalité, vous conduit à la vie éternelle. Veux-tu écouter quelqu'un qui te dise ce que tu dois entendre? Il y en a tant qui te disent ne reste pas à l'église. Veux-tu écouter quelqu'un qui t'aide à aller au ciel? À cette autre chose, veux-tu écouter quelqu'un qui a des paroles de vie éternelle qui t'aide à aller au ciel? Écoute Jésus et écoute ceux qui te parlent au nom de Jésus, comme Jésus t'a parlé. Pierre termine son discours en disant, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Nous croyons et nous savons. Saint Jean, dans sa lettre, dit, nous avons connu et cru. Connu et cru. Nous croyons, cru, nous savons, su. C'est-à-dire que nous, avec notre expérience, nous avons connu avec notre expérience et avec notre raison, nous savons, nous croyons, nous faisons un acte de foi. Mais nous faisons aussi une expérience et cette expérience nous dit que le Christ est Dieu, que le Christ est le Sauveur et qu'en étant avec le Christ, même si ce n'est pas facile parfois, en étant avec le Christ, nous avons la paix. En étant avec le Christ, nous avons l'espérance. En étant avec le Christ, nous nous améliorons avec la grâce de Dieu, avec notre effort, certainement avec des échecs parfois. Malheureusement, mais c'est le Christ qui nous conduit à la paix, à l'espérance, à l'amour véritable, et là à la vie éternelle. Disons-le aujourd'hui au Seigneur, beaucoup s'en vont, parce que les paroles de Jésus sont dures, et il nous demande, et vous, qu'allez-vous faire? Toi qui es mon prêtre, toi qui es mon laïc baptisé, toi qui es mon évêque, que vas-tu faire? Dire, il faut diluer le vent de l'évangile parce qu'il est très dur et que les gens
ne peuvent pas le boire. Il faut diluer le vin. Il faut baisser les exigences. Il faut mettre en vente le dogme, la liturgie, la morale pour la fin de la saison parce qu'il reste peu de gens dans l'église. Beaucoup sont partis. Et puis, pour que ceux qui restent ne partent pas, il faut dire que ce qui, jusqu'à présent, était considéré comme un péché n'est plus un péché. Ça, c'est que vous allez dire, Jésus nous demande, voulez-vous aussi partir? Chacun de nous a la réponse, la même que celle de Pierre. Mais nous devons nous l'approprier. Seigneur, où irai-je? Où irai-je? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et j'ai su et cru que tu es le Fils de Dieu, mon Sauveur et mon espérance. Ainsi soit-il.